nouveau réunis au pays de l'Ouest, Dorothée et ses amis sont une fois de plus en route pour la cité d'Émeraude, afin d'en chasser Gingembre et Mombi. Mais Mombi leur a jeté un sort pour les empêcher de revenir. Des tournesols géants se sont brusquement mis à pousser autour d'eux et menacent de les étouffer. Je crains que cette fois, la magie de Mombi n'ait du succès. Comment se débarrasser d'un immense champ de fleurs? Oh, j'ai peur. Ne t'énerve pas, Jacques, s'il te plaît. Est-ce que tu crois qu'elle nous mangerait, papa? Ne sois pas ridicule et arrête de m'appeler papa. Aucune odeur, mais... Comme c'est bizarre. Bizarre? Quand on examine ces fleurs de très près, on dirait qu'elles nous regardent à leur tour. Hein? Tu veux dire qu'elles sont vivantes? Oh non! Papa! Ne t'en fais pas, les fleurs ne mangent pas de citrouille. Oh! Épouvantail, c'est vrai qu'elle nous regarde. Viens voir. Regarde bien celle-ci. Oh! On dirait un visage. Elles ont toutes des visages. Oh là là, Mombi est plus forte que je le croyais. Restez les uns près des autres. Oh! On dirait qu'elle se rapproche. Je les tiens. Alika salam. Alika zoom. Alika fleurs, conduisez-les à leur perte. Du nord au sud, tenez compte des paroles qui sortent de ma bouche. Qu'ils soient rapides ou qu'ils soient lents, ne les laissez pas se rendre où ils veulent aller. Et une pincée de plus pour la malchance. Arrêtez-les. Elles sont trop nombreuses, on ne peut pas bouger. Mais on ne doit pas rester ici comme ça toute une vie. Oh, pitié, ne me mangez pas, je suis une plante moi aussi. Je pourrais très certainement les couper avec ma hache, mais ces visages, ces yeux, je ne peux pas faire ça. Elles ont l'air intelligentes, je peux peut-être discuter avec elles, ça vaut la peine d'essayer. Je vais m'adresser à la plus gentille. Bonjour Fleur, comment ça va, dites-moi? On voulait seulement savoir si on pouvait continuer notre voyage. Voyez-vous, on est plutôt du genre pressé. Mais si vous ne voulez pas, d'accord. Comment faire? Je ne peux pas bouger. Papa! Moi qui trouvais qu'elle avait un air sympathique, je ne ferai plus jamais confiance à un tournesol. Je me demande ce qu'elles vont nous faire. Oh! Mais qu'est-ce qu'il y a de si drôle? On a besoin de rire un peu. Mes méchants tournesols les ont coincés comme des rats. Ils ne peuvent plus bouger le petit doigt, Gingembre. Je suis la plus puissante. Oh, dire que c'est pour moi que tu fais tout cela. Oh, ça me donne la chair de poule. Et maintenant, je vais les achever avec une petite pincée de ceci. Ma flamme magique, vous l'avez éteinte. Regardez. Elles disparaissent. Bravo! Mais c'est vrai, elles reculent. Je me demande ce qui s'est passé. Le sort qu'elle nous a jeté a dû être rompu. Oui, mais comment? On s'en fiche. L'important, c'est que les fleurs s'éloignent. Il n'y en a plus. On est sauvés. Oh, quel soulagement. Je n'aurais pas pu me servir de ma hache, même si j'avais voulu. J'avais les bras coincés. Elles étaient si hautes que je ne voyais même pas le soleil. J'ai vraiment cru un instant que c'était fini. Comment Mombi peut-elle oser nous faire ça? Elle devient de plus en plus méchante. On devrait plus être très loin de la cité d'Émeraude maintenant. Non, ce raccourci que j'ai découvert quand je suis devenu roi des Winkies nous fait gagner beaucoup de temps. Oh, cheval! Ah, Quoi encore? Qu'est-ce qu'il y a, Jacques? oui. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu as vu d'autres fleurs? J'étais en train de penser que si la magie de Mombi est devenue aussi puissante, on devrait peut-être lui laisser la cité d'Émeraude et oublier toute cette histoire. Mais Jacques, ce n'est pas pour épouvantail. Il faut se débarrasser de Mombi et de l'affreuse Gingembre aussi. Hein?
Alors il faut continuer, nous n'avons pas le choix. Mais tu as quand même raison, on ne peut pas ignorer les pouvoirs de Mombi. Je pense qu'on devrait mettre au point un plan d'attaque. Bonne idée. Je vais faire fonctionner mon tout nouveau cerveau. Épouvantail, tu es bien réveillé, n'est-ce pas? Oui, oui, pas de problème, c'est mon cerveau qui a l'air d'être endormi. Eh bien, réveille-le, on devrait être en train de faire quelque chose. Essaye de te concentrer. Me concentrer, d'accord. Hé, ça c'est déjà mieux. Réfléchis, plus fort. Bien, essaie de te creuser les méninges à présent. Oh oui, plus vite. Oh, essaye encore. Tu vas y arriver. Oh là là, je ne comprends pas, ça ne m'a jamais pris autant de temps. Peut-être que si j'imagine que des monstres me poursuivent. Qu'est-ce qu'il y a? Tu as trouvé quelque chose? Non, c'est le monstre que j'ai imaginé. Il m'a attrapé, maman, j'ai tout cru. Oh, essaie d'avoir des pensées positives. Tu as raison, bûcheron. Mais le problème, c'est que je n'arrive pas du tout à penser. 3 plus 9 font 12. Il ne faut pas s'asseoir sur les cocotiers. Les chats détestent l'eau. Oh non, mon cerveau est vide. Et ton cerveau n'est pas vide, épouvantail. Il est fatigué, c'est tout. Repose-toi un peu. Je vais prendre ta place en attendant. Attends, j'avais presque quelque chose là, une toute petite idée. Mais quelle toute petite idée! J'en reçois tellement de ces drôles d'idées. C'était quelque chose qui suggérait de l'aide. Oh, de l'aide! De l'aide, mais c'est très intéressant ça. Tu veux dire aller demander de l'aide à quelqu'un, par exemple? Ah, je vois. Eh, qu'est-ce que tu penses de Lion? Il pourrait nous aider, lui. Non, bûcheron. La forêt est beaucoup trop loin, on n'a plus le temps. Oh. Hey, attendez une minute, je viens juste de me souvenir de mon idée. J'ai réussi! Mon cerveau est parfait! Et vous allez bientôt comprendre ce que je voulais dire par petite idée. Elle a dit qu'il suffisait de l'appeler, alors... Yo! Reine souris! Oh! La reine des souris, mais évidemment! On est sur son domaine ici. C'était elle ta petite idée. Où est-ce qu'elle peut bien être? Elle est peut-être partie en tournée royale, quelque chose comme ça. Oui. Regarde derrière toi! Oh, tu crois que c'est elle? Oui! Tu vois, la voilà qui arrive, elle est venue! Oh, comment donc? Tiens, comment on se rencontre? Bonjour! Bonjour, votre majesté. Bonjour, merci d'avoir répondu à l'appel. Oh, c'est normal, je vous ai dit de m'appeler quand vous voudrez, je vous dois ma royale vie. Votre majesté, on a besoin de votre aide. Gingembre et son armée ont assiégé le palais de la cité d'Émeraude. On a aidé Épouvantail à s'enfuir, mais ensuite une sorcière du nom de Mombi s'est alliée à Gingembre. On ne peut pas les combattre tout seul. Cette gingembre fait bien des ravages, elle nous a attaqués, nous aussi. Et sa fameuse armée, quelle horreur! Je n'ai jamais vu des dames aussi paresseuses. Et qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'elle a réussi à vous assiéger lorsqu'elle vous a attaqué? Oh non, ça ne marche pas avec nous, ça. Et elle est d'un égoïsme, c'est moi, toute la sainte journée. Oui, mais qu'est-ce que vous avez fait pour l'empêcher de vous envahir? Ce n'est pas bien gros, des souris. C'est vrai, mais nous sommes loin d'être sans défense. Nous avons tout de même notre arme secrète. Oh, oui? Arme secrète, est-ce qu'on peut savoir ce que c'est, votre majesté? Quoi? Oh, je comprends, c'est la souris qui va nous conduire jusqu'à votre arme secrète. Erreur! C'est elle, mon arme secrète, la souris guerrière. Ah. Eh bien, qu'est-ce que vous attendez? Prenez-la. Elle est à vous, cette imprès royale. Puisque vous le dites, votre majesté. Gingembre et son armée en ont une peur bleue. Faites-la rentrer discrètement au palais. Et il s'occupera du reste. Mes sujets m'attendent, alors je dois vous quitter. Bonne chance. Oh, mais... Eh, votre majesté! Eh bien, merci beaucoup. Enfin, j'espère. Une souris qui peut battre toute une armée? Même au pays d'Oz, ça paraît difficile à croire. Pendant ce temps, au palais royal... Franc bon bijou, double menton, faites que le sort jeté entre en action. Sort, agis. Mombi,
on ne marche pas. Qu'est-ce qu'on fait, hein? Chut! Taisez-vous! Je suis en train de me concentrer. Bon, comment va cette formule? Monstrueux, énorme et méchant Dieu que quelque chose sorte d'eux. Méchant, énorme. Voyons voir. Monstrueux, énorme et méchant Dieu, laissez-le. Laissez-le quoi? Le satanique sorcier sort. Attendez! Laissez le monstre magique sortir! Monstrueux, énorme, méchant Dieu, laissez le matelas magique sortir! J'ai dit sortir, compris? Non, j'ai trouvé la montagne magique. Sors! Oh, qu'est-ce qui se passe? Oh! Une montagne, mais d'où est-ce qu'elle sort? Oh, j'ai l'impression que Mombi voulait nous écrabouiller. Bravo, tu fais jaillir une montagne pour les écraser et tu les rates. Tu n'es pas la plus grande sorcière au monde. Tu es une pauvre petite sorcière amateur. Oh, ce chaudron, il chauffe mal. Si j'avais mes propres ustensiles avec moi, mes formules magiques marcheraient très bien. Il me faut un bon équipement pour faire de bonnes formules. Je vais t'accorder encore une chance, Mombi. Mais cette fois-ci, si tu ne les arrêtes pas, tu ne fais plus partie de l'équipe. Non! Nous voulons une nouvelle potion. Oh! Elle a disparu! La montagne! Au diable, cette montagne! Je trouverai bien un autre moyen de les arrêter. Quoi que je fasse cette fois-ci, il faut que ça marche! Ah, voyons, je vais déjà commencer avec une potion de cul de rat. Potion magique, mets-toi à l'œuvre! Vite, montre-moi où les indésirables se cachent! C'est drôle, j'ai vraiment l'impression qu'on nous surveille. Oui, moi aussi. Oh, on nous surveille probablement, c'est évident. Oui, je suis sûre que Mombi garde son mauvais œil sur tout ce qu'on peut faire. Avançons un peu plus vite, alors on sera une cible moins facile à atteindre. Le feu! Il arrive droit sur nous! Mais c'est impossible, il se répand trop vite! Oh, il va nous encercler! C'est épouvantable! Oh non! Allez, cheval, il faut qu'on se sauve vite, on va tous être brûlés en 2 secondes! On est cuit! Le mur de feu est trop large ici pour qu'on puisse le traverser. Il faut essayer de l'autre côté avant qu'il ne soit trop tard. Attends, épouvantail, reste à l'intérieur du cercle. Ce n'est pas du feu, ça, c'est de la magie, regardez-leur. Il ne brûle pas du tout, il a bien raison. Bien sûr, c'est encore un autre tour de magie de Mombi. Alors tout ce feu n'est que de la blague. Et les blagues ne sont que du vent. Ce qui veut dire que je devrais pouvoir le traverser sans problème. Enfin, Bûcheron, attends, ne fais pas ça! Ne t'inquiète pas, épouvantail, je vais survivre. Même si c'est du vrai feu, je ne peux pas brûler. On se revoit de l'autre Je côté. l'espère, mais nous on ne bouge pas tant que tu ne nous prouveras pas que ce n'est pas du feu. Et puisque tu ne peux pas brûler, comment veux-tu nous le prouver d'ailleurs? Oh, épouvantail n'a pas tort, Dorothée. Alors j'y vais la première. Si moi je réussis, on saura que ce n'est pas du feu. Dorothée, j'ai une meilleure idée. Épouvantail va le prouver lui-même. Est-ce que tu permets que je t'emprunte un bout de paille? Je te le rapporte tout de suite. Reste plus qu'à approcher ce morceau de paille du feu. Et s'il ne brûle pas, alors on pourra être certain que le feu n'est qu'une illusion. D'accord. Parce que c'est un peu plus intelligent de vérifier le feu avec ce bout de paille qu'avec toi, Dorothée. Bon, regardez bien attentivement au moment où je le rapproche du feu. Plaît? Abracadabra! Il n'a pas brûlé! En effet, Mombi est encore battu à plat de couture. Incroyable! Un feu qui flambe et crépite et qui ne brûle pas! Ce qui veut dire qu'on peut le traverser sans danger. Allez, viens, épouvantail. Suivez-moi, les amis. Ce n'est qu'un faux volet. On traverse! En avant, cheval, vas-y! Et on a réussi! On a réussi! Oh, tu as été très gentil, c'est très bien. On aurait été cuits comme des petits poulets si ça avait été du vrai feu.
Tu sais, ce sont des tours comme celui-là qui donnent mauvaise réputation à Mombi. Espèce de sale petit voyou! Je vous aurai une fois pour toutes cette fois-ci! Vous ne m'échapperez pas! Tu crois que Mombi va encore tenter quelque chose, papa? Oh oui, elle ne démissionne jamais. Jamais. Je savais bien que tu dirais ça. Regardez, les amis, c'est la cité d'émeraude, là, droit devant nous. On a réussi! Jusqu'ici, en tout cas. Oh, quand je pense à cette gingembre. On est arrivé, souris guerrière. On va t'introduire en douce au palais, mais est-ce que tu es sûr de pouvoir le faire? Il ne faut pas qu'il y ait de blessés, surtout parmi nous. Bon, allons-y, les amis. Avant que Mombi n'essaie de faire quelque chose! Oh! Est-ce que c'est aussi grave? Oh, c'est terrible, c'est encore pire, Dorothée. Ces femmes sont bizarres. Des lois qui nous défendent de rire. Pas de sieste, et regarde bien ça. Au lieu de tenir ma lance, je garde ce bébé dans mes bras toute la journée. C'est un beau bébé, mais qui ne m'est pas très utile pour défendre la cité, à dire vrai. Arrête, c'est pas de ta faute. Gingembre a finalement tout mis sans dessus-dessous. Les hommes doivent faire ce que les femmes faisaient avant, et vice-versa, c'est la loi. Regarde ça, il pleure. Tout le monde est dérouté. Les choses ont bien changé depuis que je suis plus roi. Oh, sire, je donnerais n'importe quoi pour que vous reveniez les biberons la nuit, la vaisselle à faire, une vraie torture. Oh, ça me crève le cœur de voir la plus grande cité du pays d'Oz dans un état si lamentable. Est-ce que tu vas aller pêcher, Arruida? Si tu veux mettre la pâche sur l'hameçon. Wow! Excusez-moi, monsieur. Pourquoi est-ce que vous ronchonnez comme ça? Est-ce que c'est vraiment si terrible de promener un bébé? Oh, j'aime bien ça. Mais nous avons reçu des ordres stricts de la reine. Il nous faut ronchonner partout où l'on va, sire. Alors nous ronchonnons. Et qui travaille au champ pendant ce temps-là? Ce n'est pas permis de travailler dans les champs. On ne peut pas sortir de la cité. C'est terrible! Mais si personne n'a le droit de travailler dans les champs, alors il n'y aura pas de récolte à moissonner. Et s'il n'y a pas de récolte, les gens de la cité d'émeraude n'auront bientôt plus rien à manger. Non, c'est exact. Mais dites ça à la reine. Elle se fiche drôlement de ce qui peut nous arriver. J'en ai bien peur. Au revoir, sire. Au revoir. Quel gâchis! Oh, des détritus partout. Oh, c'est scandaleux. Surtout depuis que c'est devenu mon travail de ramasser les déchets de cette fainéante. Bonjour, capitaine. Je suis de retour. Mais où est Gingembre et son armée? Elle se vautre sur le trône, sire, toute la journée. C'est une honte. Oh, sire, je suis content de vous voir. Dorothée, les bûcherons, bienvenue à vous tous. J'ai tellement prié pour que vous reveniez vite. Gingembre nous rend la vie impossible. Mais si vous venez la combattre, sire, faites attention. Vous devrez avoir de grands pouvoirs. Elle est très forte. Ne t'inquiète pas, nous avons une arme secrète. D'accord. Allons-y. Eh bien, après toi, J'espère que tu ne t'attends pas à ce que je rentre le Et premier. bien sûr que si, c'est ton palais, c'est toi qui es le roi ici. Prouve-nous que tu es digne de ta couronne. D'accord, puisque vous insistez. Laissez passer le roi épouvantail. Rien ne peut m'arrêter, moi. Une fois à l'intérieur, ceci dit, bon sang. Tiens, regardez qui voilà. Je pensais qu'on en avait fini avec toi. Je vous ordonne d'enlever tout de suite votre pierre royale de mon trône royal. Vous êtes indésirable en ces lieux. Partez immédiatement. Oh, quelle fougue! Mais garde ta salive, c'est mon trône royal à présent, t'es empaillé. Et en tant que reine, je pourrais te faire mettre aux arrêts parce que tu es trop impertinent. Oh oui, essayez, vous avez peut-être une armée, mais moi j'ai une arme secrète offerte par quelqu'un qui m'a garanti que cette arme vous ferait sortir d'ici en moins de 2. Je ne voulais pas en arriver là, mais vous ne me laissez pas le choix. Interdire les rires, contraindre mon peuple à ronchonner toute la journée, obliger les hommes à élever les enfants et défendre à tout le monde de travailler au champ, c'est de la folie furieuse. Je suis folle, mon pauvre roi déchu. Je ne suis pas assez folle pour te laisser entrer comme ça et reprendre le pouvoir.
Tiens, vous êtes enfin revenus. Eh bien, est-ce que je l'ai fait disparaître tout de suite ou est-ce qu'on va le faire tout doucement? À vous de décider, mais je garde le type, nous avons un compte à régler. D'accord, mesdames, fermez cette porte, nous allons nous amuser un peu. Ils sont pris. Mombi meurt d'envie de prendre sa revanche sur Tip et Gingembre jubile à l'idée de gagner la partie. Mais l'épouvantail n'a pas encore dévoilé son arme secrète.